Les siman tafmem, c'est les halachot qui sont plus fréquentes. Din chametzo shel yehudi shufkad etzel Israël, le chametz d'un non-juif qui est déposé chez un juif, mais déposé hufkad, ça veut dire dans l'intention que le juif va garder, va être le responsable. On va dire comme ça. Eno yehudi shifkit chametzo etzel Israël, un non-juif qui a déposé du chametz chez un juif. Imu chayav b'achariyuto migneva ve'aveda. Si le juif est responsable en cas de vol ou de perte, ben sheu ben veto, ben sheu ben makrol makom lirshuto. Si ce chametz là se trouve, que ce soit dans sa propre maison ou dans dans sa propriété du juif, bien que ce n'est pas son chametz, puisqu'il est responsable, il est chayav. Ouais. Ouais. Allez, une seconde. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ben, Jordan, Chayav Levaro. Il est obligé, on n'a pas le droit d'avoir. Ça veut dire, le non-juif, il me donne une bouteille de whisky. Il me dit, garde à moi. Je me suis engagé d'être responsable en cas de porte-voix. Il m'a payé, par exemple. Alors, si le non-juif, il laisse ça chez lui à la maison et je suis gardien de chez lui à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si je suis gardien, c'est en plus dans ma propriété, ouais. Mais c'est ma propriété, ma maison de vacances, c'est pas dans ma maison, ça peut être même dans mon jardin. Peu importe, puisque et c'est dans ma propriété et j'en suis responsable, je suis obligé d'éliminer ce chametz, on n'a pas le droit de le laisser, on verra quelle est la solution. Dit va filu chazar ve'ifkido be'ad yehudi acher. Dit même si ensuite je l'ai donné à un autre juif d'en être le gardien, on va expliquer ça. Ça veut dire le non-juif me donne la bouteille de whisky à garder, comme c'est arrivé chez Pessah, je la donne à un autre non-juif que lui il va la garder. C'est aussi problématique, on verra. Moi, je suis toujours responsable. Ouais, mais c'est-à-dire parce que on a vu qu'il faut que ce soit dans mon propriété. Oui, si je le donne et que ça reste chez moi quand même. C'est-à-dire, je l'ai vendu, cette bouteille de whisky, à un autre non-juif. Non, j'ai donné. Je ne peux pas la vendre puisque... Il me l'a remise dans ma maison. Arrivé Pessah, je toque chez mon voisin non-juif, je lui dis garde. C'est dans la maison du non-juif, puisque je suis responsable, c'est un problème. On verra que c'est pas évident. Et qui disent que même si ma responsabilité, elle est seulement au cas où je vais négliger mon devoir. C'est-à-dire, on a parlé d'un cas où je suis responsable dans le cas de vente, de perte ou de vol. Mais là, on parle d'un cas où dans le cas où de perte ou de vol, je ne suis pas responsable. Mais je suis quand même responsable de garder. Et au cas où je n'ai pas gardé, j'ai négligé, j'ai laissé la porte ouverte, il pourra m'exiger. Là aussi, il y a qui disent que même dans ce cas-là, ça s'appelle que j'ai une certaine propriété sur cette bouteille de whisky, sur Hametz, et donc je suis obligé de l'éliminer. On verra. C'est très concret, c'est halakha. Et même si, alors comme ça, si on parle que d'après la loi légale, ou bien d'après la Torah, je suis responsable, c'est sûr que ça se. Il dit même dans le cas où d'après la loi, et d'après la halakha, il ne peut rien m'exiger. Si je sais que ce non-juif-là, c'est Alam, c'est quelqu'un de violent, et il m'a déposé, il m'a obligé à garder, et il sait, et au cas où j'ai négligé, ou bien au cas où ça, il va me prendre, il va m'obliger à le rembourser. Il y a qui disent que même dans ce cas-là, il faudra éliminer le Hametz, mais il y a qui ne sont pas d'accord. Concrètement parlant, le grand tzaddik, ce qu'il fera, c'est pas le choix. Il va prendre la bouteille de ce qu'il a versé et lui payer au bruit. Ah, c'est du vol. Non, parce que je vais lui payer totalement, dans l'intention de payer. Si je la verse dans l'intention de ne pas payer, c'est un problème. Mais si je la verse dans l'intention de payer, c'est permis parce que je préfère ne pas transgresser de l'issue. Sinon, quelle solution il y a? Alors ils disent, il y a une grande marloquette. Est-ce que je peux vendre le Hametz? Ou bien faire le bitoul, l'annuler? Dans les deux cas, il y a qui disent que ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que là, le Hametz, la bouteille de whisky, ne m'appartient pas. J'en suis responsable. Donc qu'est-ce que je peux vendre au goy? J'ai fait l'acte de vente. J'ai vendu à un goy de la part de la Rabbanout, j'ai vendu
Ça ne m'appartient pas. Oui, ça peut pas. Je suis responsable. Même bitoul, c'est quoi bitoul? Bitoul, si on dit que bitoul, c'est hefker. Bitoul, ça veut dire, Pas non plus, hein. c'est pas à moi. C'est pas à moi. Ouais. C'est un peu facile. Alors, il y a qui disent quand même que hefker, que bitoul, c'est pas vraiment hefker, c'est pas abandon, c'est plutôt je déclare que le chametz n'a aucune valeur à mes yeux. Donc, concrètement parlant, ce qu'il faudrait faire, ni l'un ni l'autre servait, même les deux ne sont pas, mais a posteriori, dit le Mishnah Berurah, que ce qu'il doit faire, c'est vendre, comme on dit, et le bitoul, et vendre le chametz, et vendre l'endroit dans lequel le chametz est déposé. C'est ce qu'il faut savoir. Ouais. C'est bon pour les rabbins. Même ça, c'est pas évident. On a vu que même ça, d'après le Rama, il ramène un avis que c'est pas valable. On parle, il est coincé. C'est pour ça que j'ai dit qu'un grand sadique, ce qu'il fera, il va verser la bouteille de whisky, il va y... Mais vous savez, en quoi c'est concret tout ça? Les actions. Alors, si je suis propriétaire d'une compagnie, la seule possibilité, c'est de vendre, fermer mon magasin ou une location de gérance, ce qu'on appelle. Ouais. Pendant les 8 jours, et comme on a expliqué, c'est réel, c'est pas du théâtre, c'est une vente. Si le gars ensuite il est prêt à payer, bon, je peux faire une location de gérance d'une semaine, de 8 jours, c'est pas grave. Si par hasard il a fait une vente, il a cartonné, tout d'un coup il y a eu une pénurie, voyez, on croyait qu'il y avait la guerre, il a vidé les stocks et il a gagné exceptionnellement 10 fois plus que ce que je m'imaginais, c'est à lui. Je ne peux pas venir dire ah j'ai vendu, j'ai fait soi-disant. Non, c'est une véritable vente. Le problème, il est dans les actions. Alors, je sais qu'il y a deux sortes d'actions, deux types d'actions. Je me rappelle en hébreu les mots, j'avais une fois étudié, j'ai oublié un peu, je ne suis pas vraiment dans les finances. Mais il y a des actions qui sont considérées comme si tu as un droit de vote. Ouais, tu as des droits dans les... Il y a des actions où tu n'as aucun droit. Tu es juste, tu gagnes, tu as des gains. Obligation. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'en Eretz, ça a changé les lois. C'est très... Il faut vraiment comprendre les lois. Mais c'est-à-dire comme ça. Il y a des actions, au fait, j'ai part dans les gains. Mais je ne peux pas dire que ça m'appartient, une partie de l'entreprise. Là, il n'y a aucun problème. Le problème se pose dans les actions où j'ai théoriquement un droit de vote, par exemple. Alors là, il y a une grande marloquette. Ramoshe Feinstein, il dit que ça ne s'appelle pas que c'est pas que j'ai une propriété. Rien ne m'appartient, en fait. Surtout que c'est des SARL, c'est des... donc, au fait, si on appelle ça, c'est une personne morale. On ne peut pas dire que ça m'appartient. C'est un moyen de gain. Je ne suis pas propriétaire. Mais il y a qui disent que non. Puisqu'on a un droit de vote, on a le droit à un certain droit. C'est vrai que c'est un droit que comme c'est une voix sur 10 millions, ça ne vaut rien. Mais concrètement, ça s'appelle que j'ai un certain droit. Ça s'appelle que j'ai droit. Ça s'appelle que c'est encore mieux que... Au fait, je suis un peu propriétaire. Et c'est pour cela qu'il faut rendre. Bien que je n'ai pas vu dans les contrats en France qu'on vend ces obligations et tout ça. Même sa caisse de retraite. En Israël, tu as une caisse de retraite. La retraite, elle investit dans des actions, des obligations. Parfois, ça peut être problématique. Ouais. A posteriori, il y a Ramoshe Feinstein qui dit, comme on dit, que ça ne s'appelle pas valeur, ça ne s'appelle pas que je suis propriétaire. Il faut savoir que ça peut être problématique. En tout cas, dans les actes de vente en Eretz Israël, on précise qu'on vend aussi toutes ces actions, tout ce qu'on a, tous les droits, sa caisse de retraite. Le problème demande que, d'après la loi, on ne peut pas vendre. On ne peut pas donner sa caisse de retraite à quelqu'un. Ben non, parce qu'il y a des procédures. Non, c'est impossible. Pour vendre. C'est quasiment impossible. Banque, c'est quasiment impossible, de toute façon. Je ne sais même pas. C'est la loi, c'est pour que tu aies une caisse de retraite. C'est psychologique. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. J'ai oublié. Tu vois, je ne me suis pas préparé à ça. Mais en tout cas, les actions en banque, tout ça. Mais là aussi, c'est une vente que si le gars il veut tout d'un coup décider, il va te payer le prix, évidemment. Il faut que je sois prêt à lui donner. Le problème, c'est pour les caisses de retraite qui investissent dans des actions qui Hametz. C'est quoi la solution? Je ne me souviens pas. Oh, j'ai oublié. En tout cas, en RS, on vend tout ça. On fait bitoul aussi. On fait la vente. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça savoir. Saïf bête. Veim eno chayav acharayuto. Si le goy il a déposé chez moi des bouteilles de whisky,
je n'ai aucune responsabilité. Ouais. Ni légale, ni halachique, ni parce que c'est quelqu'un de violent. Ouais. Eno chayav leva'aro, afilu imukavush tachadeu. Je n'ai pas une obligation d'éliminer ce chametz, même si c'est un employé qui vit chez moi, c'est son chametz. Je n'ai aucune obligation. Ouais. Il dit même si c'est un ger toshav, c'est quelqu'un qui a accepté d'accomplir les mitzvot, les sheva mitzvot. Il vit avec moi dans ma maison, c'est mon employé, mais par contre, ça il faut savoir. On est obligé de faire une mechitza, une séparation entre le chametz et le juif. Pourquoi? Par crainte qu'il va le manger. J'étais une fois dans un magasin en Eretz, je vois dans le bureau tout le chametz là-bas, visible à l'œil nu, dans le panier. Le panier dans lequel il vend, c'est quoi? Il vendait, il y a comme une sorte de panier comme ça sur pied. Il a fait rentrer. Je lui dis, c'est quoi ça? Il a dit, on a vendu. C'est pas suffisant après là. Pourquoi? Il y a une crainte qui va. Surtout comme dans le cas de vente, en plus, c'est un peu comme si tu dis que ton acte prouve l'inverse de ce que tu as dit. Si j'ai vendu, je vais pas laisser comme ça. Ouais. Non, ils vendaient pas. Je pense pas. C'était quelqu'un qui garde les sarres, le pauvre. Mais ils savent pas. On est obligé de mettre une ça. Là, il y a une grande marque. Il y a qui nécessite une mérite ça vraiment. Que ce soit une autre propriété. C'est comme si c'est pas à moi. Et il y a qui disent qu'il suffit d'emballer de façon que ce soit difficile de désemballer. Mais l'idéal, c'est de faire vraiment, ça veut dire, si on a du chametz, il faudrait mettre dans une armoire, c'est-à-dire si j'ai un petit meuble, qui n'est pas grand, il faut savoir, un tout petit meuble, un emballage, on va dire. Je sais quoi, je vais mettre le chametz dans ce cas-là, par exemple, il va envelopper de plastique, je me rappelle, il va scotcher. Donc, Mikaradine, il y a qui disent que c'est suffisant, parce qu'il n'y a pas un risque que je vais les déchirer pour manger, je vais me rappeler que c'est Pessar. Il y a qui disent que ça c'est pas suffisant, il faut le mettre il faut une séparation de propriété. Une mechitza. Ouais. On appelle c'est comment on appelle une mechitza? Comment tu vas traduire? Une séparation. Une séparation. Il y a qui disent comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est sûr. Donc, je mets dans l'armoire, il faudra scotcher l'armoire. Ouais. Pourquoi? Alors, c'est vrai que là-bas c'est séparé, mais il y a quand même un risque d'oubli. Il faut savoir. J'en parle quand on a un chametz qu'on a vendu. Parce que le chametz qu'on a vendu, c'est le chametz d'un goy qui est chez moi. Et si un non-juif a laissé du chametz chez moi contre mon gré, et c'est yom, alors normalement il faut mettre une mechitza ou le faire sortir. Si je peux le faire sortir, ou une mechitza. Mais si c'est yom tov, il faudra prendre un ustensile et couvrir le chametz pour ne pas risquer de l'utiliser pendant la fête. Voilà. C'est-à-dire, si c'est pas yom tov, c'est chol hamoed ou avant yom tov, une mechitza, ou le jeter si je ne suis pas obligé de le laisser. Mais sinon, au moins un yom tov ou Shabbat, il faudra le couvrir d'un ustensile. Un non-juif qui rentre chez moi à la maison avec son chametz dans sa main, et nous a couclé au tzio, je ne suis pas obligé de lui dire non. Afal pisha Israël roe chametz chez le dit bien que je vois le chametz, il n'y a pas de risque que je vais lui prendre une bouchée dans sa main. Ouais. Voilà. Sur la haloton, il mange l'uchano, mais il n'a pas le droit de manger ensemble, même si on fait une séparation. C'est pas comme le basar bechalav. Basar bechalav, on va se suffire une séparation. Ouais, moi je mange du lait, tu manges de la viande. Dès qu'il y a une séparation, on ne craint pas qu'il y aura un mélange. Mais chametz, c'est plus grave, il y a plus de risques, et de plus, même machéou, il suffit qu'une miette s'envole que j'ai fait un problème. D'ailleurs, c'est écrit que bien que la halakha elle est, comme je vous dit, qu'un non-juif qui rentre chez moi, on peut le laisser rentrer chez moi avec son sandwich, dit le Chok Yaakov Amen, le minhag il est de ne laisser aucun non-juif de rentrer chez soi à la maison, par simple raison qu'il y a des miettes qui vont s'éparpiller, on fait le nettoyage tellement... Ouais, on brosse toute la chambre, tout d'un coup, le gars il va me laisser avec des chametz, c'est plus facilement. D'ailleurs, c'est l'histoire qu'il y a eu en Eretz, que bon, Hachem, que il a eu pitié de nous. Grâce à ça, c'est que des gens qui s'imaginent que... Bon, on va parler des bons juifs, les tzadikim, mais les tzadikim que les pauvres, ils ont pas eu cette chance de savoir ce que c'est le minimum de judaïsme. Ils luttent pour faire entrer du chametz dans les hôpitaux. Ouais. Alors évidemment, dans le ramadan, interdit de faire entrer à manger. Mais c'est bon, ça montre que ça vient du Yetzirah des pauvres, pour que je leur fasse tchouva, mais il faut savoir que c'est un problème même anarchique. Oui, mais quel intérêt de faire entrer du chametz alors que depuis tout le temps... Ouais. Non, il y a des goyim et des juifs qui sont embêtés. Non, c'est pas un des arabes. Oui, non, mais disons... C'est ça le comble, que dans le ramadan on demande, et il faut le faire, je dis, il faut vraiment,
c'est Arab Israël, on doit faire attention, on doit pas. Je ne mangerai pas devant un arabe si je sais que ça va l'embêter. Bien sûr. C'est normal, c'est la C'est levette. en train de changer. Mais ils interdisent de manger du Ça va éclater là-bas. Attends, c'est pas sûr. Non, ils vont faire entrer. Non, ce que je veux dire, que c'est une halakha. C'est le Mishnah Berurah, il dit qu'on a l'habitude de ne pas laisser des non-juifs rentrer chez un juif avec le Hametz, bien que Meikar Adin c'est permis, pour la simple raison que ça va, si tu fais rentrer un avec son sandwich, ça risque facilement de rentrer dans nos marmites, surtout dans un endroit public comme un hôpital, où c'est public. Ouais. Déjà comme ça, c'est-à-dire c'est des mesures de précaution qu'on a prises. C'est pas pour embêter le monde. Tu peux pas, un endroit public, tu peux pas être limité, c'est pas possible. Si tu fais rentrer, tout le monde rentre. Israël, chez Fkitra Metzot Tzad Israël, Chavero Oetzal Ano Yehudi, Fapi Shekibel Alav Adnifkad Acharoyut, Over Alav Mafkid, c'est le dernier saïf, il dit comme ça. Un juif qui a déposé je prends une bouteille de whisky parce que c'est l'exemple concret. Ouais, il a déposé une bouteille de whisky chez le non-juif. Même si j'ai payé le non-juif, qui est lui, il est responsable en cas de vol, malgré tout, puisque c'est ma bouteille, ça m'appartient, le juif aussi va transgresser le issour. C'est pour cela qu'il faut vendre, comme on a l'habitude, de vendre le chametz et de louer ou vendre l'endroit dans lequel le chametz se trouve. Dans le cas où ça nécessite une mezouza ou en Eretz Israël, par exemple, on ne vend pas l'endroit, on loue l'endroit. Pourquoi ? En Eretz Israël, on n'a pas le droit de vendre une terre à un non-juif, et en Chutz La'aretz, même si on a le droit, si tu vends ta maison, tu vas devoir enlever les maisons et les remettre. C'est pour cela que dans le contrat, c'est écrit qu'on loue la maison dans laquelle le chametz se trouve. Et comme on a dit, les contrats, ce n'est pas du théâtre, c'est véridique, c'est la vérité. Évidemment, on va le vendre au prix que cela coûte, pas moins cher. Tu peux même rajouter un plus 10%. Là, tu vas être sûr qu'il ne va pas être d'accord. D'accord. Kol Tov Batzlacha, eh ben, on arrête les Chot Pessah. Tu pars quand ? Aujourd'hui, Bezrat Hashem, Ah. jusqu'à